Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 2 du TD5 de chimie qui s'appelle alliage titane, aluminium, nickel. Donc on considère un alliage de forme AlNiTi, on va chercher à trouver X, Y et Z. On nous dit que le titane cristallise suivant un réseau cubique face centrée et on nous donne le paramètre de maille. Donc on nous demande de représenter la maille. Donc j'avais moi-même prédessiné le cube, voilà. Donc on nous dit qu'il cristallise en cubique face centrée. Cubique face centrée, ça veut dire un atome sur chacun des sommets. Et une fois qu'on a dessiné un sur chacun des sommets, on en met un au centre de chacune des faces. Ici, ici et ici. Donc voilà pour le cubique à face centrée. Donc on dessine un petit peu comme on peut. Donc voilà la structure cubique à face centrée. On nous demande s'il y a contact entre plus proches voisins. Donc si il y a contact, eh bien le contact se fait sur la diagonale d'une face, obligatoirement. Et donc on a alors, si on regarde de plus près, une diagonale de face donc sur cette diagonale, on a l'atome central et les deux autres atomes qui sont sur les sommets, donc qui vont uniquement apporter un rayon. Et donc on a ici en fait R, 2R et R, donc on a 4R, qui doit être égal à A racine de 2 si contact. Or, c'est le rayon du titane ici, 4 fois R du titane est égal, si on prend le rayon du titane qui nous est donné, ça fait 4 fois 147, ça nous fait 588 picomètres. Et A racine de 2 est égal à 589 fois racine de 2 est égal à 833 picomètres. Donc, il n'y a pas contact. Et donc, comme il n'y a pas contact, on nous demande de montrer qu'il est envisageable que les atomes d'aluminium et de nickel occupent les sites interstitiels du réseau. Donc, les sites interstitiels du CFC sont à connaître par cœur. On a donc les sites O. Les sites O se situent au milieu des arêtes de chacune, au milieu de chacune des arêtes, et un au centre du cube. Donc la condition respectée, c'est que le paramètre A reste plus grand que 2R de titane plus 2R de site O, puisqu'on voit bien que sur une arête de longueur A, il faut pouvoir mettre un atome dans le site O, c'est-à-dire 2 fois le rayon, et les deux rayons des atomes placés au sommet. Donc il faut que le rayon du site O reste plus petit que A sur 2 moins R de TI. Et donc on peut faire le calcul. A sur 2, ça fait 589 divisé par 2 moins un rayon de titane. Ça fait donc 147,5 picomètres. Et donc ici, que ce soit l'aluminium ou le nickel, c'est OK pour Al et Ni. Donc ça, ce sont pour les sites O. On peut y mettre les deux. Et enfin, on a le site T. Les sites T sont les sites tétraédriques. Donc rappelez-vous, pour les trouver, il faut découper chacun le cube en 8 petits cubes. Donc je vais le faire simplement rapidement ici. Sur un ici, hop. Et au
au centre de chacun de ces petits cubes, on en met un. Donc il y a 8 sites T dans la maille. Et donc la condition à respecter pour pouvoir introduire un atome dans un site T, c'est que A racine de 3 sur 4, le quart d'une grande diagonale du cube, soit supérieur à un rayon haute de titane, ici, plus un rayon de T. Donc il faut que le rayon de T soit plus petit que A racine de 3 sur 4 moins un rayon de titane. Et donc si on fait A racine de 3 sur 4 moins un rayon de titane, on va trouver 108. Donc il faut que les rayons des sites T soient plus petits que 108 picomètres. Ni le nickel ni l'aluminium n'ont un rayon inférieur à 108, mais on peut imaginer insérer le nickel avec une légère déformation de la maille. Mais étant donné que l'énoncé nous demande de montrer qu'on peut les mettre, on va supposer qu'on peut les mettre, même si ça vient à déformer très légèrement la maille. Donc on nous demande de compléter alors la maille en supposant que tous les sites sont occupés et donner la formule statistique de l'alliage. Mais on a alors la multiplicité des atomes de titane qui vaut 8 fois 1/8 pour le sommet plus 6 fois 1/2 qui vaut 4. La multiplicité des nickels qui est dans le site T, l'aluminium qui est dans les sites O. Dans le site T, ça vaut 8 fois 1 égale à 8. Et dans les sites O, on a l'atome du centre plus 12 fois 1/4 pour chacun des milieux des arêtes, ce qui nous fait 4. Et donc on se retrouve avec Al4, Ni8, Ti8, ce qu'on simplifie en Al, Ni2, Ti2. On essaye toujours, c'est Ti4, pardon, j'écris des bêtises. Donc Al, Ni2, Ti, on essaye toujours de mettre les entiers les plus petits. On nous demande, ensuite dans l'aéronautique, on nous dit que cet alliage se substitue à l'acier ordinaire de masse volumique. Proposer une explication. Donc on va calculer sa masse volumique. Donc la masse volumique, c'est la masse volumique. Donc la masse volumique du cristal, c'est la masse volumique de la maille. Et donc c'est la quantité de masse dans la maille sur le volume de la maille. Donc dans la maille, on a vu qu'on avait 4 atomes de titane, on a 4 atomes de aluminium et on a 8 atomes de nickel. Et donc on trouve que la masse volumique du cristal est égale à 4 fois la masse molaire du titane, plus 4 fois la masse molaire de l'aluminium, plus 8 fois la masse molaire du nickel, divisé par le paramètre de maille au cube, c'est le volume, fois le nombre d'Avogadro. Et on trouve 6,25 fois 10 à la puissance 3 kg par mètre cube. Donc on trouve une masse volumique un petit peu plus faible pour des propriétés mécaniques semblables. C'est donc un produit moins dense et donc plus intéressant. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que c'était clair. Ça fait bien réviser les sites interstitiels du CFC. Donc ça, c'est absolument exigible et capital de maîtriser. Donc si vous avez des questions, merci.